Bonjour chers Kunimbo, j'espère que vous allez super bien. J'espère que tout se passe excellemment bien dans vos différents cheptels. Alors, j'avais fait un post sur YouTube en disant que j'étais en train de créer un logiciel de gestion sanitaire pour les lapins. Et hier, j'ai fait un post que j'ai déjà terminé, mais que je ferai une vidéo sur ça aujourd'hui. Alors, voilà un peu la vidéo que je fais sur le logiciel de gestion sanitaire pour les lapins. Alors, ce logiciel d'abord, c'est un aperçu en fait, parce que je peux améliorer ça au fur et à mesure. Mais je vais d'abord quand même présenter ce que j'ai déjà fait et au fur et à mesure, avec des suggestions, je vais l'améliorer, sans la mettre à jour au fur et à mesure. Alors, le logiciel contient probablement 4 feuilles. Nous avons la feuille tableau de bord, la gestion des lapins, le calendrier de prophylaxie et le stock médical. Alors, il faut dire que ce logiciel est principalement conçu pour ceux qui ont déjà un plan de prophylaxie, c'est-à-dire qui suivent déjà un plan de prophylaxie dans leur cheptel. C'est pas pour ceux qui n'ont pas de plan de prophylaxie, genre qui n'ont pas quel médicament administré à tel lapin, à telle date et tout. Ceux qui n'ont pas. Ce logiciel n'est pas destiné à vous, mais c'est destiné à ceux qui ont déjà un plan de prophylaxie et qui les suivent dans leur cheptel. Alors, je vais aller pas à pas, je vais vous montrer les différentes fonctionnalités de ce logiciel-là. Et vous allez voir. Alors ici, c'est le tableau de bord. Vous n'avez rien à faire ici. C'est tout ce que vous aurez à mettre dans les feuilles de gestion des lapins, calendrier de prophylaxie et stocks médicaux. Tout cela serait reporté ici et vous allez voir un truc global, genre un résultat global de tout ce que vous avez saisi. Donc c'est pour cela le tableau de bord ainsi truc là aussi simple que ça. Parce que si je dois mettre des graphiques et tout et mettre des graphiques plus avancés, ce serait seulement disponible sur ordinateur, mais pas sur smartphone. Or, nous avons affaire avec des gens qui ont à la fois smartphone et ordinateur et ceux qui n'ont même pas d'ordinateur. Donc, ce logiciel est, lorsque vous allez prendre ce logiciel, c'est principalement conçu pour les deux. Genre, c'est pas que l'ordinateur aura une fonctionnalité à part et le smartphone aura une fonctionnalité à part. Tout ce que j'aurai à présenter ici est disponible sur ordinateur. Vous pouvez l'utiliser sur smartphone et sur ordinateur. Sur smartphone, il suffit juste d'avoir l'application Excel pour l'utiliser. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors ici, nous avons le tableau de bord. Nous avons le nombre de vaccinations à venir qui est automatique. Le nombre de traitements antiparasitaires à venir qui est automatique. Autres mesures et prophylactiques à venir qui est automatique. Le nombre total de vaccins par médicaments qui est automatique. La sélection du vaccin et tout. Je vais vous montrer comment faire après. La quantité totale du stock qui est automatique, la quantité de stock restant qui est aussi automatique. Alors de l'autre côté, nous avons les informations de chaque lapin. Vous allez voir, lorsque nous allons remplir les différentes feuilles, ici vous aurez le récapitulatif de chaque lapin en fait. Parce que vous allez sélectionner le lapin que vous voulez. Et si ça va générer des graphes pour le statut de vaccination des lapins et ici aussi pour la quantité totale et restante du stock de pas produits sélectionnés. Là vous aurez, je vais vous montrer comment tout ça marche au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne d'abord, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos, parce que ici nous parlons de tout ce qui concerne l'élevage et tout. Mais j'ai fait une pause parce que j'ai des logiciels à développer. Donc si je finis de développer ces logiciels, je vais commencer par faire des vidéos sur les élevages. On a déjà fait de nombreuses vidéos sur l'élevage sur notre chaîne. Vous pouvez aller les voir. Cela va vraiment vous aider. Alors maintenant sur la feuille gestion des lapins. Alors si nous sélectionnons la feuille gestion des lapins, nous avons encore un autre tableau. Nous avons l'idée, genre le numéro que vous voulez attribuer à votre lapin, le nom du lapin, la date de naissance, sa race, son statut prophylactique et sa dernière prophylaxie. Et ici, à la droite, vous aurez le récapitulatif du nombre de lapins que vous avez déjà mis ici, le nombre de total de lapins vaccinés, le nombre total de lapins non vaccinés, le nombre total de lapins en cours de vaccination. Toutes ces données-là sont automatiques. Il suffit juste de remplir le tableau et ces données-là vont se mettre automatiquement. Alors, nous allons faire l'essai en remplissant la feuille gestion des lapins. Alors, au niveau de l'idée, nous avons l'idée, le numéro que vous voulez attribuer au lapin. Donc, ici, ce sont seulement des nombres entiers. Seulement des nombres entiers. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de nombre décimal. Seulement des nombres entiers. Donc, quel nombre vous avez attribué à votre lapin? Suppose que c'est le lapin 20. Et vous lui avez donné le nom de, par exemple, Merci. Par exemple, le nom Messi et sa date de naissance, par exemple, c'est le, on suppose,
le 2, 5, 2023. Alors, sa date de naissance, c'est le 2, 5, 2023. Alors, sa race ici, vous n'avez pas besoin de mettre la race manuellement. Vous cliquez juste sur la flèche qui est ici, là. Donc, vous cliquez sur ça, vous aurez les races qui sont déjà disponibles dans le logiciel. Et si vous n'avez pas la race que vous voulez, vous nous écrivez, nous allons ajouter cette race-là dans le logiciel. Alors, si c'est la race Race, Angora, Californien, Papillon, Chien des Flandres, New-Zélande, Pelé français, hollandais, vous cliquez juste sur ce que vous voulez. Donc, nous, on va choisir New-Zélande. Alors, pour le sexe aussi, vous n'avez pas besoin de taper. Vous cliquez juste sur la flèche qui est là. Et vous mettez, soit c'est mâle, soit c'est femelle. Donc, nous allons mettre mâle. Comme c'est merci. Et ici aussi, le statut prophylactique, vous n'avez pas écrit. Vous cliquez juste sur la flèche qui est là. Et vous sélectionnez si le lapin, merci, sans le lapin 20 est déjà vacciné, non vacciné ou en cours de vaccination. Donc, vous mettez juste là ce qui est destiné au lapin. Donc, si c'est vacciné, vous mettez juste vacciné. Et la date de la dernière vaccination, prophylaxie, si vous lui avez déjà fait une vaccination, bien en tout cas une vaccination et tout, vous mettez la date là. Donc on suppose que la date de la dernière vaccination, c'est peut-être le 15 5 2024. Alors ici c'est 2024, j'ai oublié de mettre 2024. Voilà, et vous validez. Alors vous avez fini avec le premier lapin. Nous attendons le deuxième lapin. On va essayer de faire pour une femelle. Donc la femelle, par exemple 30. La femelle 30, ça s'appelle Angela peut-être. Ça dépend. La plupart des éleveurs ne mettent pas du nom pour les lapins. Donc vous pouvez mettre un nom pour vos lapins. Donc la date de naissance, je suppose que c'est le 10. C'est le 10, 5, 2024. Alors, la race, vous venez ici. Si c'est la race papillon, vous venez ici. Vous mettez papillon. Le sexe, vous mettez femelle. Le statut prophylactique, si c'est un lapin vacciné, non vacciné ou en cours de vaccination, nous allons mettre en cours de vaccination. Et quelle est la date de la dernière vaccination? Nous pouvons mettre aussi le 20, peut-être 5, 2024. Alors, si on met ça, vous allez voir à votre droite ici, ça vous met en même temps le total des lapins. Ici, c'est 2 lapins. Vous avez vu, on a enregistré 2 lapins ici. Donc, ici, ça vous met le nombre total de lapins 2. Et le nombre total de lapins vaccinés, parce que vous avez mis ici statut prophylactique vacciné, ça vous met en même temps 1. Le nombre total de vaccins, de lapins non vaccinés 0, parce que vous n'avez pas mis non vacciné ici. Et le nombre total de lapins en cours de vaccination 1. Alors, nous allons essayer de changer, vous allez voir, un peu les données, vous allez voir. Donc, ici, au lieu de vacciner, nous allons mettre non vacciné. Et si on met non vacciné, automatiquement, ça change en même temps. Le lapin, vous avez vu, non? Donc, 0, 1. Et si on mettait ici, par exemple, vacciné ou et non en cours de vaccination, ça change automatiquement. Et si on mettait non vacciné aussi pour la femelle, ça donne 2 pour le nombre de lapins non vaccinés. Donc ici, cette colonne-là, c'est automatique. Vous n'avez pas besoin de remplir, de modifier quoi que ce soit ici. Tout est automatique. Il suffit juste de remplir le tableau et toutes les données vont se mettre automatiquement. Donc, avant d'aller au tableau de bord pour voir un peu le récapitulatif de tout ce que vous avez mis, nous allons partir au niveau du calendrier de prophylaxie. Alors, ici, nous sommes sur la feuille calendrier de prophylaxie. Ici, ça contient juste quelques colonnes. Nous avons la date, l'action prophylactique que vous avez eu à faire, l'idée du lapin, c'est-à-dire le numéro que vous avez déjà attribué au lapin et l'observation. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe ici. Alors, pour la date d'enregistrement, de vos données, c'est ça vous mettez là. Donc, si c'est aujourd'hui, par exemple, nous allons mettre aujourd'hui, c'est le 24. Le 24, donc on met le 24, 5, 2024. Alors, action prophylactique, vous n'avez pas besoin de saisir une donnée, vous venez juste sur la flèche là et vous sélectionnez si vous êtes en vaccination pour un lapin, vous mettez. Si vous êtes en traitement antiparasitaire pour un lapin, vous mettez. Si c'est autre traitement, vous mettez. Alors, nous allons mettre par exemple, nous sommes en vaccination et l'idée du lapin. Ici, ça tient en compte l'idée que vous avez déjà mis dans la feuille gestion des lapins. Donc ici, comme vous avez déjà mis l'idée 20-30 pour les lapins
du nom de Messi Angela. Ici, ça va se mettre automatiquement lorsque vous allez cliquer sur la flèche là. Ça met en même temps l'idée, les idées, dans les numéros qui sont déjà disponibles dans la feuille de gestion des lapins. Vous avez vu, vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, avant de venir ici pour remplir cette information, vous devez d'abord remplir les informations sur la feuille gestion des lapins. C'est un peu ce que je vous dis, gestion des lapins. Donc, une fois que vous avez déjà rempli la feuille gestion des lapins, que vous avez attribué les numéros 20 et 30 pour les lapins, vous allez maintenant sur la feuille calendrier de prophylaxie. Lorsque vous allez cliquer sur la petite flèche là, ça vous met en même temps l'idée que vous avez déjà mis sur la feuille gestion des lapins. Alors, nous allons supposer que nous avons ajouté encore une autre idée ici, c'est-à-dire l'idée par exemple 10. Vous allez voir au niveau de la feuille calendrier de prophylaxie, lorsque vous allez cliquer sur la petite flèche là, vous allez voir les 10 vont apparaître. Donc ceci est fonction en fait de ce que vous avez déjà mis dans la feuille, sur la feuille de gestion des lapins. Donc, alors là, moi j'efface le 10 qui est ici là. Lorsque j'efface le 10, lorsque vous allez venir sur la feuille tableau de calendrier de prophylaxie, vous cliquez sur la flèche là. Il n'y a seulement que des idées que vous avez déjà mis. Alors nous allons supposer que nous voulons faire ça pour la femelle. Pour la femelle 30, je crois bien que la femelle c'est 30. Pour la femelle 30, donc nous allons mettre 30. Au niveau d'observation ici, si vous êtes en vaccination pour quelle maladie? C'est ça, vous mettez ici pour quelle maladie. Si c'est la gale, vous mettez la gale. Si c'est la coccidiose, vous mettez la coccidiose. Bon, la vaccination pour quelle maladie? Bon, ici, je suppose que c'est la gale, donc on met ici seulement la gale. Alors, cela nous permet d'avoir une idée sur ce qu'on est en train de faire pour chaque lapin, en fait. Parce que ici seulement, c'est général. Nous sommes en train de dire que si c'est vacciné, si c'est non vacciné, ou si c'est en cours de vaccination. Mais ici, ça va un peu plus en profondeur, en disant ce que vous faites réellement sur le lapin ID20, le lapin 30, qui est la femelle 30 Angela. Si c'est une vaccination, vous mettez. Si c'est un traitement antiparasitaire, vous mettez. Si c'est un autre traitement, vous mettez. Et au niveau de l'observation, vous précisez en fait le traitement que vous faites. C'est la vaccination pour quelle maladie? C'est une vermification, c'est en tout du genre. Vous mettez les détails de ce que vous faites, ce que vous avez déjà mis dans l'action prophylactique. Voilà. Donc ici, nous avons mis que c'est la gale. Donc, nous allons enregistrer aussi pour le lapin 20. Donc, toujours la même date. C'est 25 2024. Et ici, nous allons mettre par exemple autre. Et nous allons sélectionner le lapin 20. Et ici, par exemple, on peut mettre, comme c'est autre la vermification ou bien le déparasitage. Donc, nous allons mettre ici comme observation déparasitage. Déparasitage, c'est aussi un traitement antiparasitaire. Donc, nous pouvons mettre aussi traitement antiparasitaire. Nous allons faire le déparasitage et tout. Donc, ici, voilà un peu comment remplir les informations sur la feuille calendrier de prophylaxie. Alors, nous allons maintenant sur la feuille stock médicaux. Là, c'est ici, vous allez stocker vos médicaments que vous avez déjà payés. Je ne sais pas si vous faites souvent des stocks dans votre levage, mais si vous faites ça, cette feuille va vraiment vous aider. Alors, je vais vous montrer. Cette feuille contient plusieurs colonnes. Nous avons le nom du vaccin, la quantité en stock, la date de réapprovisionnement, la quantité utilisée, la quantité restante, fournisseur, coût, date d'expiration, niveau de stock minimum et la lettre pour le réapprovisionnement. Alors, réapprovisionnement, je crois qu'il y a un P là. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu comment ce truc là, cette feuille fonctionne. Alors, le nom du vaccin ou du médicament. Si vous avez payé un vaccin, vous mettez ça ici. Donc, nous allons mettre ce que c'est Alphamec. On a payé de l'Alphamec. Quantité en stock, par exemple, on suppose qu'on a payé 100. La date de réapprovisionnement, c'est à vous de mettre une date pour le réapprovisionnement. C'est à vous de voir à quelle date vous pouvez réapprovisionner et tout. Donc, vous pouvez laisser cette information en attendant, parce que moi, je ne vais pas mettre ça ici maintenant. Vous pouvez laisser cette information. Alors, la quantité déjà utilisée. Si vous avez acheté de l'Alphamec 100 Alphamec, combien vous avez déjà utilisé jusqu'à présent? Donc, vous mettez la date, le nombre. Donc, si vous avez utilisé, vous mettez 20 là, comme ce que vous avez utilisé actuellement. Et ici, pour la quantité restante, ça vous met automatiquement la quantité restante en faisant la quantité en stock moins la quantité utilisée. Donc, ça vous met automatique. Ça vous met automatiquement la quantité restante qui est de 80.
Alors, on continue. Pour le fournisseur, si c'est une boutique, le nom de la boutique, par exemple, si vous connaissez le nom du propriétaire, vous mettez. Donc, moi, je suppose que c'est Agribio, peut-être. Et le coût. Et l'alphabet, l'alphabet se vend généralement à 2000, 1800. Donc, si on paie les 100, ça fait déjà, si on suppose que c'est 1800, on paie les 100, ça fait déjà 180 000. Donc, on va mettre ici le coût. 180 000. Je n'ai pas mis ici le truc là, la monnaie, parce que tout le monde n'utilise pas le CFA. Donc, j'ai laissé ça là pour que vous retrouviez un peu, pour que tout le monde se retrouve dans le logiciel. Alors, la date d'expiration, vous regardez sur le médicament ou sur le vaccin. Donc, si vous voyez qu'il y a une date d'expiration, vous mettez ça ici. Donc, je suppose que la date d'expiration pour l'Alphamec, c'est le 4/6/2025, je suppose. 2025. Alors, le niveau de stock minimum et la lettre de réapprovisionnement. Là, je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Le niveau de stock minimum, c'est à vous de définir à partir de quel nombre vous devez réapprovisionner le médicament que vous avez acheté. Alors, pour le niveau de stock minimum, c'est à vous de définir un nombre. Donc, vous pouvez décider que l'Alphamec, par exemple, le médicament qu'on a mis l'Alphamec, si ça reste 50 dans le stock, vous devez renouveler ça. Donc, c'est à vous de mettre le nombre ici. Donc, on suppose que vous avez fixé le nombre de stock minimum à 50 pour l'Alphamec, par exemple. Donc, si vous mettez 50, rien ne va se passer au niveau de la lettre de réapprovisionnement, parce que ici, la quantité restante est de 80, ce qui est largement supérieur au stock, au niveau de stock minimum. Alors, on suppose maintenant que dans les 100 Alphamec achetés, nous avons déjà utilisé par exemple 60. Là, ça reste 40 qui est inférieur au niveau de stock minimum. Ça vous met automatiquement réapprovisionnement nécessaire. Donc, c'est un peu le concept, ça. C'est pas un truc qui est difficile à comprendre. Alors, on suppose maintenant que si vous n'avez pas atteint le niveau de stock minimum, ça va rien mettre. On suppose que, bon, au niveau de 50 ici, nous avions utilisé 50 aussi. Ça doit rester 50 dans le stock. Ici, la lettre disparaît. Mais c'est si la quantité restante est inférieure au niveau de stock minimum que la lettre, ça vous alerte en même temps de que vous devez réapprovisionner votre truc là. Vous devez réapprovisionner le médicament, c'est-à-dire dans notre exemple ici l'Alphamec. Donc on suppose que ici on a utilisé 60, et pour la vidéo nous allons mettre que bon, ça apparaît réapprovisionnement nécessaire. C'est ce que vous devez faire pour chaque médicament et tout pour avoir un stock de vos médicaments. Nous allons ajouter un autre médicament qui est l'alphamizole, qui est pour déparasiter. Donc l'alphamizole, nous avons acheté combien? On suppose que c'est 200. On a acheté 200. La date de réapprovisionnement, c'est à vous de mettre. Pour la quantité utilisée, je peux dire qu'on a utilisé 120. Par exemple, hein, ça doit rester ici 80. Et si c'est le nom du fournisseur, nous allons mettre toujours Agribio. On va mettre Agribio. Le coût, je sais pas, je peux mettre 500 000. Ça dépend. La date d'expiration, ça va être le 25 9 2025. Le 25 de 2025. Et la quantité minimum. La quantité minimum, nous allons mettre par exemple 100. Et c'est ça, on met réapprovisionnement nécessaire. Alors voilà un peu comment vous pouvez remplir les informations sur la feuille de stock médicaux. Alors nous allons revenir au niveau du tableau de bord. Alors au niveau du tableau de bord ici, ça on met nombre de vaccinations à venir 1, parce que ici déjà vous avez mis qu'il y a un lapin en vaccination. Ici vous avez mis qu'il y a un lapin en vaccination, donc le nombre de vaccinations à venir, ça on met ici 1 en même temps. Le nombre de traitements antiparasitaires à venir, alors ici parce que vous avez mis que le lapin 20 est en traitement antiparasitaire, c'est pour cela, mais ici le nombre de traitements antiparasitaires à venir 1. Autre mesure prophylactique, comme vous l'avez mis, c'est 0. Le nombre total de médicaments et trucs là. Ici,
sélectionner un vaccin par médicament. Alors ici, lorsque vous allez sélectionner le vaccin, nous avions ajouté par exemple deux médicaments ici. Nous avons l'Alphamec et l'Alphamizole. Alors ici, si vous voulez connaître la quantité totale du stock par produit, c'est-à-dire ici vous allez mettre, vous voulez connaître par exemple la quantité totale du stock pour l'Alphamec. Vous cliquez sur la flèche ici. Une fois que vous avez déjà rempli la feuille, les informations sur la feuille stock médicaux, c'est-à-dire ici, toutes ces informations-là seront déjà mises ici automatiquement. Donc, vous allez juste cliquer sur ça et vous mettez juste le médicament dont vous voulez connaître la quantité totale du stock et la quantité du stock restant. Donc, si c'est par exemple l'Alphamec, vous cliquez sur l'Alphamec et ça vous met automatiquement la quantité totale du stock qui est 100, la quantité de stock restant qui est 40. Voilà un peu comment ça se fait. Alors, ici, ça vous génère automatiquement les graphiques. Ici, nous avons un lapin en vaccination et un lapin en traitement phytosanitaire. Vous avez ça vous met les 1-1. Et ici, comme c'est pour l'Alphamec uniquement, nous avons la quantité totale du stock qui est 100 et la quantité du stock restant qui est 40. Alors, on suppose que nous allons, par exemple, connaître la quantité totale du stock et la quantité du stock restant pour l'Alphamizole. Alors, nous allons cliquer juste sur l'Alphamizole. Vous allez voir que les données vont changer. Et ici, nous avons 200 en quantité totale du stock et quantité de stock restant qui est 80. C'est au fur et à mesure si vous ajoutez des médicaments ici, ça se mettra automatiquement. Peut-être ivermectine et quoi encore, vermisol. Et tout ça là va se mettre au niveau du tableau de bord. C'est pas lorsque vous allez cliquer juste ici pour sélectionner un vaccin par médicament, tout ça là va se mettre automatiquement et vous pouvez maintenant évaluer, genre connaître la quantité totale par médicament et la quantité du stock restant par médicament. Alors voilà un peu comment ce truc là, les informations sur le tableau de bord fonctionnent. Alors ici nous allons partir au niveau des lapins maintenant. Ici, je vais supprimer ça, c'est pour un essai. Ici, par exemple, ils ont dit sélectionner l'idée. Et si vous sélectionnez l'idée, le statut du lapin dont vous avez sélectionné l'idée va s'afficher ici. Et l'action prophylactique aussi va s'afficher ici. Alors, vous vous rappelez que dans la feuille gestion des lapins, vous avez déjà mis des idées, 20 et 30. Et ici aussi, pour le calendrier prophylactique, vous avez déjà mis des idées. Et il y avait des idées qui sont déjà mises ici. Alors, ici, lorsque vous voulez connaître le statut d'un lapin, le statut d'un lapin uniquement, pas pour tous les lapins, mais d'un lapin uniquement, et vous n'avez pas besoin de partir sur la feuille gestion des lapins ou le calendrier prophylactique, vous mettez juste, vous cliquez juste ici, vous cliquez sur la petite flèche. Alors, ça vous met en même temps les idées que vous avez déjà mis dans la feuille gestion des lapins. Donc, vous sélectionnez juste une idée. Si c'est pour le lapin 20, vous mettez 20 et ça vous met en même temps le statut. Le statut du lapin 20, c'est non vacciné et il est en traitement antiparasitaire. Alors, nous allons partir sur la feuille de lapin 20 non vacciné et sur le calendrier prophylactique. Lapin 20, il est en traitement phytosanitaire, antiparasitaire. Alors, ici, c'est par exemple, si vous cliquez sur le lapin 30, ça vous met en même temps non vacciné et vaccination. Vous vérifiez encore gestion des lapins. Ici, c'est non vacciné. Et ici, sur le calendrier de prophylaxie, ça vous met vaccination. Alors, voilà un peu comment le logiciel de gestion sanitaire pour les lapins fonctionne. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la version finale parce qu'on va essayer d'améliorer ça au fur et à mesure. Et tous ceux qui vont prendre le logiciel dans cet état-là, en fait, vont avoir les mises à jour automatiquement, genre gratuitement. Donc, ce logiciel, ça va vous permettre de bien gérer votre cheptel, que ce soit pour connaître le stock de vos médicaments, le calendrier, suivre vos lapins dans leur vaccinat, dans leur traitement phytosanitaire et tout. Et vous aider dans beaucoup d'autres choses aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce logiciel, à nous écrire ou bien à laisser un commentaire. Nous allons vous contacter directement et nous allons voir comment gérer. Alors, pour un début, si vous voulez le logiciel, vu qu'on a développé ça hier, c'est en promotion, je ne dirai pas le prix ici, mais ceux qui seront intéressés nous contacteront peut-être par WhatsApp, nous allons leur dire le prix là-bas. Et s'ils sont intéressés pour les prendre, ils ont qu'à les prendre. Et les mises à jour futures sont automatiques. Peut-être nous allons faire aussi une version pour ordinateur qui sera un peu plus avancée avec des codes VBA et tout. Je ne sais pas, c'est l'avenir qui nous dira plus.
Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. C'est déjà trop long. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Si vous êtes un ancien, laissez-nous un like. Cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors, à très bientôt et ciao.